Gloire à Dieu, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Encore ce jour, nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa bonté, sa fidélité, pour son soutien, sa générosité. Nous bénissons réellement le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il nous accorde en ce jour. Et donc, bien-aimés, nous allons parler de la marque du diable, de la marque du diable, de l'image diabolique, des signes, des caractères, des comportements diaboliques en ce jour. Et nous prions à ce que le Saint-Esprit de Dieu nous dispose. Que Dieu nous bénisse. On va d'abord commencer avec Jacques chapitre 4, à partir du verset 7 au verset 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, à partir du verset 7, verset 8. Et donc, le passage révèle l'existence du diable, l'existence des démons, des activités sataniques, de la puissance du diable, des esprits impurs. Nous pouvons voir cela dans Luc 10, verset 19, qui révèle que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. La Bible dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, cela révèle que l'ennemi a une puissance. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible, selon Luc 1, verset 37. Et donc, nous parlerons de la marque du diable, la marque du diable. On peut encore lire notre passage dans le livre de Jean 10, le verset 10. Je lis, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10, le voleur c'est le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà, donc la présence du diable sur la terre, dans la vie d'aujourd'hui, est tout simplement pour détruire l'humanité, pour égorger, pour voler l'humanité. Et c'est pourquoi il est important que nous sachions cela. Le Seigneur nous appelle à la prudence et il nous appelle aussi à marcher dans la sanctification, dans l'obéissance, afin que nous arrivons à résister à ces esprits impurs, au diable, afin que notre marche chrétienne soit agréable à lui. On peut encore lire notre passage, Apocalypse 2, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Révèle aussi l'existence du diable qui est descendu sur la terre vers nous et qui est animé d'une grande colère. Et aujourd'hui, quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons que véritablement le diable est déchaîné, il est en colère. Et donc, nous voulons, par la grâce de Dieu, vous montrer quelques marques. Nous connaissons déjà la marque 666. Voilà, ça, tout le monde le connaît. On va voir d'autres marques. On va vous présenter aussi quelques images afin que chacun fasse attention.
La meilleure manière pour résister au diable, la meilleure manière pour avoir la victoire sur l'ennemi, c'est de tout simplement rester dans la volonté de Dieu, de tout simplement mener une vie de sanctification. Et donc, nous encourageons le peuple de Dieu, les frères et sœurs, à rester dans la sanctification, à rester dans l'obéissance totale de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons montrer une autre marque, à part la marque 666. Le diable est subtil, il est rusé, et donc il a plusieurs manières de travailler. Prenons 2 Timothée 3, à partir du verset 1, nous allons voir encore une autre marque du diable. Parce que la marque, c'est aussi un caractère, c'est aussi un comportement que nous pouvons avoir dans notre vie. Et donc, c'est pas seulement le nombre 666, mais c'est aussi un caractère, c'est aussi un comportement. 2 Timothée 3, verset 3. 2 Timothée 3, à partir du verset 1, voilà. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, je lis. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, tempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5. Et quand vous faites la totalité de ces péchés qui ont été cités dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1, vous allez voir qu'il y a 18 péchés. Il y a 18 péchés divisés par 3, vous allez obtenir 6. Donc, la première partie, vous verrez qu'il y a 6 péchés, la deuxième partie, 6 péchés, la troisième, 6 péchés. Voilà, et cela représente la marque 666. Donc, la marque 666, c'est aussi un caractère, c'est aussi un comportement que nous pouvons avoir, que nous pouvons manifester dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi il est important de chercher à vivre une vie de sanctification. Raison pour laquelle le Seigneur a dit dans Matthieu 7, verset 21, que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, c'est parce que dans l'Église, il y a des gens qui ont la marque du diable dans leur vie, sur leur front, dans leur caractère, dans leur langage. Ils ont déjà la marque du diable. Alléluia. Et donc, nous allons vous présenter quelques marques. On va commencer d'abord avec les sœurs. Commencer avec les sœurs. Voilà, vous voyez l'image. L'image. Voilà. Quand nous portons ces choses, nous devons savoir que nous sommes avec l'ennemi quand nous portons ces choses. Donc, nous voyons véritablement sur l'image la marque du diable. La marque du diable, voilà, comme nous le voyons sur l'image, l'accoutrement de la femme, l'image de la femme. Voilà, tout ce que nous pouvons appeler accessoires mondains, la femme met sur elle. Toutes ces choses représentent la marque de la bête, la marque du diable. Et comme nous le constatons, voilà, regardez l'image. Et si jusqu'à présent vous avez ces genres de choses dans vos affaires, vous devez vous en séparer, vous devez vous éloigner de ces choses pour ne pas être rejeté au dernier jour. La marque du diable, c'est aussi le nombre 666, c'est aussi un comportement, c'est aussi un caractère. Et c'est aussi une vie de débauche, une vie de péché que nous pratiquons. Voilà, c'est tout ça là qui représente la marque. La marque peut se présenter par rapport à une vie que nous menons, par rapport à un habillement, par rapport à une manière de vivre dans
la vie chrétienne d'une manière négative, d'une manière qui n'est pas agréable à Dieu. Et tout ça représente la marque de la bête, représente la marque du diable. Et donc, sur l'image, comme vous le constatez, voilà, nous voyons les différents accessoires de la femme. Et quand la sœur en Christ ou la femme en Jésus-Christ porte ces choses, elle est déjà marquée. Voilà, elle est déjà marquée. Le signe de la bête, le chiffre 666 sur sa vie. Et donc, la femme en Jésus-Christ doit véritablement se débarrasser de ces choses. La marque du diable peut être l'alcoolisme, peut être au niveau des passions de la jeunesse. Voilà, nous voyons des personnes dans l'église, des chrétiens qui sont attachés au sport, aux stars de ce monde. Bien-aimés, c'est une marque qu'ils ont dans leur vie. Voilà, et donc nous voulons attirer l'attention de chacun pour que nous fassions véritablement attention, pour que nous soyons prudents, pour que nous revenions au Seigneur Jésus-Christ, pour que nous nous éloignions véritablement de cette marque. Comme a dit le Seigneur, nous devons sortir de ces choses. La Bible dit sortir du milieu d'eux. Voilà, pour que nous vivons véritablement la vie du Seigneur. Le Seigneur a sa marque. Le Seigneur Jésus-Christ a sa marque. Et la marque de Jésus-Christ, bien aimé, c'est la vie de sanctification. La marque de Jésus-Christ, c'est l'évangélisation. La marque de Jésus-Christ, c'est l'exhortation. La marque de Jésus-Christ, c'est le jeûne. Donc, c'est la vie de consécration. La marque de Jésus-Christ, bien aimé, c'est l'amour manifeste par rapport à notre prochain. La marque de Jésus-Christ, c'est la solidarité. La marque de Jésus-Christ, bien aimé, c'est la justice. C'est la foi, c'est l'onction. Le Saint-Esprit, c'est toutes ces choses qui représentent la marque de Jésus-Christ, contrairement au diable. Et donc, nous voulons véritablement que le peuple de Dieu revienne au Seigneur Jésus-Christ, que le peuple de Dieu comprenne que nous pouvons porter la marque sur nous sans toutefois avoir le nombre 666 sur soi. Nous pouvons porter la marque par notre caractère, par notre manière de vivre. Et donc que Dieu véritablement nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Au niveau par exemple des frères, nous pouvons ajouter l'habillement, nous pouvons ajouter aujourd'hui, quand nous voyons la jeunesse, nous voyons que cette jeunesse est marquée par la modalité, par sa manière de s'habiller, par sa manière de se tenir. Nous voyons que la jeunesse chrétienne est véritablement marquée. Les musiques païennes sont toujours écoutées, les danses païennes sont dansées à l'église. Bien-aimés, revenons au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu véritablement nous bénisse. Amen. Alléluia.